Voilà, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous les Africains. Et j'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades et sympathisants du MPA. Alors, chers camarades africains, chers frères ivoiriens qui résidaient en Côte d'Ivoire et ivoiriens de la diaspora, je suis votre frère, ami et camarade, M. Koukounion Christivan, dit Johnny Pacheco. Alors, j'avais pris rendez-vous avec vous demain, voilà, c'est-à-dire, j'avais donné rendez-vous pour samedi. Mais samedi, j'ai des choses à faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ma vie privée. Mais bon, ce qu'on peut faire aujourd'hui, il ne faut pas les remettre à demain. Là, je suis quitté au travail, je suis rentré à 7 heures. J'ai dormi, je viens de me réveiller, il est 13 heures, je ne me suis pas encore lavé. Mais vu l'urgence de la situation, j'ai trouvé impérieux de déposer ma caméra pour m'adresser à vous. Donc vous m'excusez pour comment on appelle ça, pour le rendez-vous à voter de demain. C'est pas grave, on va faire ça aujourd'hui. Alors, permettez-moi ici d'entrer de jeu, de vous faire écouter une chanson. On va chanter ensemble. Et bien entendu, après, Johnny Pacheco va vous entretenir. On écoute ici les salopards. Voilà. Aujourd'hui, on a tout le temps. Hein. Donc, il y a la publicité d'abord. Après la publicité, vient les morceaux. Voilà. Elle est belle, n'est-ce pas, la chanson? Mais avant de poursuivre mon allocution, on va écouter une deuxième chanson. Voilà. Je pense que c'est primordial d'écouter cette chanson ici. Alors, chers camarades, un instant, s'il vous plaît. Voilà, vous savez, c'est la télévision. Donc, le temps pour moi d'inscrire le nom de l'artiste que je veux jouer. Voilà, donc j'ai trouvé rapidement. On va écouter.
Lassina Diaby, c'est Dieu qui décide. Voilà, donc le complot de ces humains-là, ces hommes de peu de foi, ces tas de sable, ces tas de poussière-là, il ne faudrait même pas que ça vous ébranle. Voilà, donc c'est Dieu qui décide. Ce que Dieu a prévu pour vous là, ça va s'établir. Peu importe ces complots-là, ce que Dieu a établi pour vous là, ce qu'il a prévu pour vous, ça va s'établir. Alors, chers camarades, j'aimerais ici vous entretenir. Hier, on était là, on a appris sur la toile que le DG du FAI, en l'occurrence M. Diaby Lanciné, a été débarqué. On l'a limogé. Et moi, Johnny Pacheco, j'ai changé ma photo de profil. Je vois des gens qui sont rentrés dans tous les sens, commencer à parler. Je vous dis d'abord, moi, je suis libre de mes idées. Et puis, il est parti à Abidjan. Voilà, maintenant, tu es trop fâché là. Tu m'attends à la réponse, puis tu mets une balle dans ma tête. Je vais partir à Abidjan, demain, à Abidjan. Et puis, il n'y a rien même. C'est quand il te dit, il te dit. Voilà, il faut comprendre ça. Donc, asseyez-vous et puis on va parler. J'ai dit, hier, on était sur la toile et on a appris que M. Diaby Lanciné a été conduit. Bon, chers camarades, nous, on sait que le fait, là, ce n'est pas un portefeuille qui est éternel. Diaby Lanciné, là, il n'est pas né au fait, il ne va pas mourir au fait. Ça, on le sait. Mais il est parti comment, là? C'est de ça qu'on parle. Diaby est allé comment? Vous nous avez fait savoir ici, à travers votre mercenaire, Sel Penda. Parce qu'en réalité, c'est lui qu'on a envoyé en amont pour préparer les esprits à accepter le limogeage de Diaby Lanciné. Nous, on n'est pas dupes. Hein? Voilà, c'est-à-dire que vous, tapis dans l'ombre là, comme vous ne pouviez pas vous afficher, vous avez envoyé Sel Penda pour faire le sale boulot. Sinon, lui, il travaille au fait, il a un bureau au fait, pour savoir ce qui se passe dans le fait. Non, nous, on n'est pas cons. Donc, vous l'avez envoyé pour préparer les esprits. Mais ces esprits-là ne sont pas préparés. Non. On va parler aujourd'hui. Diaby Lanciné, là, vous ne l'avez pas ramassé dans la rue. Voilà, ce n'est pas un truand que vous avez pris dans la rue pour le déposer au fait. Si la Côte d'Ivoire peut se targuer aujourd'hui d'un pays pauvre très endetté, là, pour que le FMI nous octroie chaque année 500 milliards, c'est qu'on fait le travail. C'est Diaby Lanciné, là. C'est eux qu'on fait ce travail-là. C'est un intellectuel. Ce n'est pas quelqu'un que vous avez ramassé dans la rue. Vous comprenez? Voilà. Donc, il a travaillé à l'EFPI. Et son mérite là a été reconnu par Bon Boabré, paix à son âme. Et on lui a même payé son billet d'avion pour aller à la Mecque avec toute sa famille, à cause de son travail. Donc c'est son travail qu'il a envoyé là, hein. Vous ne l'avez pas ramassé dans la rue. Alors, on nous fait croire aujourd'hui que M. Diaby Lanciné aurait détourné de l'argent. Il y a eu des audits. Chers camarades, vous vous amusez très mal le feu. Hein. Là, j'ai écouté la chanson, mes larmes ont failli couler. Mais je suis un garçon. Non. Mes larmes n'ont pas coulé. J'ai écouté sa chanson, il est mal au cœur. Vous comprenez? Alors, on veut chasser quelqu'un. Je comprends que il y a un adage qui dit, quand tu veux tuer ton chien, tu le traites de rageux. Ça, on comprend. Donc, c'est un peu le cas de Diaby Lanciné. Bon, vous avez fait les audits. Vous dites que la Côte d'Ivoire, c'est un pays transparent, un pays, en tout cas, où il n'y a plus de corruption, etc. On va parler, hein. Oui, parce que là, vous nous avez montré, vous voulez travailler, non? Vous voulez qu'on critique en transparence, non? On va parler à partir d'aujourd'hui. Alors, ce Diaby Lanciné, là, vous êtes allé faire les audits. Les audits que vous avez fait là, faites le point. Faites une conférence de presse
présenter au peuple de Côte d'Ivoire ce que les audits ont montré. Nous, on avait fait audit sur Djabi Nansine. Voilà tel nombre de milliards qu'on a constaté qui ont manqué. Et par conséquent, Djabi Nansine, il a démis de ses fonctions. Là, on est d'accord. Montrez-nous le résultat de ces audits-là. Il n'y a aucun résultat. Vous n'avez rien trouvé. Vous n'avez rien trouvé. Et vous le savez très bien. Sinon, c'est quel DG? On dit, bon, on va t'enlever. On a trouvé, bon, les gens disent qu'il a volé de l'argent, c'est un voleur. Et puis, il est à la maison. Il n'est pas à la macaille, il est à la maison. Il n'est pas arrêté, il est à la maison. Ça, c'est quoi ça là? Quelqu'un qui vous dit qu'il vole, qu'on l'a enlevé parce qu'il vole. On a découvert des milliards volés. Chers camarades, sa place est où? Sa place est en prison. Mais vous ne vous foutez pas de notre intelligence. Hein. Nous, on n'est pas des cons. Hein. On n'est pas des animaux. Hein. Je vous le dis. Hein. Voilà. Donc, Djabi que vous avez enlevé là, audit que vous avez fait, venez nous dire. Parce qu'une chose, elle est dit, Djabi, il faut aller. Mais il va comment? Toute la Côte d'Ivoire retient quoi de lui aujourd'hui? Vous voulez saluer un homme comme ça, qui a tout donné pour les RHDP? Donc aujourd'hui, il sort dans la rue. Non, c'est un voleur. Il a volé l'argent du pays. Ah bon? Vous voulez qu'on parle de ceux qui ont volé l'argent du pays? Vous voulez qu'on parle des voleurs du pays? D'accord, on va parler. C'est vous qui avez ouvert le bal. On parlera des voleurs du pays. Vous comprenez? Mais j'aimerais vous dire, Djabi là, c'est un homme respectable. Il a tout donné pour le RHDP là. Il a tout donné. Il s'en va comment? Venez dire aux Ivoiriens ce qu'on lui reproche. Parce qu'aujourd'hui là, les Ivoiriens retiennent que c'est à partir des audits que Djabi est parti. Par conséquent, c'est un voleur. Donc, faites-nous le point. Puisque le fait là, ça appartient à la Côte d'Ivoire. Ça appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, de la manière que l'argent a été géré là, venez expliquer aux Ivoiriens comment l'argent a été géré, où Djabi Nansine a envoyé cet argent là. Voilà pourquoi vous avez pris des sanctions. Maintenant, l'occasion pour vous était de nous démontrer que M. Djabi Nansine là, il a payé maison pour Johnny Pacheco. Parce qu'il y va de mon honneur aussi. Il y va de mon honneur. Mon image là, il y va de mon honneur. L'honneur de ma femme. Parce que pour le RHDP, je me suis tué sur beaucoup de choses. Pour le RHDP là, je me suis tué sur beaucoup de choses. Pendant qu'on appelait à la désobéissance civile, pour que votre pouvoir tombe là, j'ai laissé mon honneur de côté. J'ai pris mes galons, ma calache, je suis venu m'asseoir ici. J'ai mené ce combat farouche pour vous. Vos ministres qui sont autour de vous là. Quelqu'un peut se dire, quelqu'un a donné sa poitrine. Comment nous on a donné partout sur Facebook ici pour vous? Quelqu'un a donné sa poitrine ici. C'est nous matin, midi, soir. On se lève et puis on parle. Pour Alassane Ouattara. Et quand on nous dit ici, lui, vous vous battez pour vos votes. Vos ministres qui sont autour de vous là. Et ils se battent pour quoi? Ils se battent pour quoi? Ils sont là, c'est pour l'argent. Ils sont payés pour ça, c'est pour l'argent. Quand le président est vilipendé sur la toile, le service de communication du président, ils font quoi? C'est nous, là, on vient travailler ici. C'est nous, on fait du bénévolat, on vient parler. Vous pensez que nous, on est cons? On n'est pas des tarés. Hein? Et ils sont payés. Mais ils font quoi? Le travail pour lequel on les rémunère là, on est dans quoi? Il faut qu'on sur la toile. Donc, on vient parler. Mais c'est nous ici, chaque jour, on parle. Tout ça, c'est terminé. Vous voulez qu'on critique? On va critiquer. Vous voulez qu'on parle? On va parler. Vous voulez qu'il y ait la transparence? Il y aura la transparence. Là, je suis très lessivé. J'ai déjà dormi pour me réveiller à 15 h pour repartir au travail dans une autre ville. Mais Johnny a dit que non. Ce qui se passe, c'est tellement grave que moi, là, je me dois de venir vous parler. Alors, j'aimerais vous dire, nous, Ivoiriens, là, nous, Ivoiriens, ce qu'on veut retenir de M. Djabi, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit que c'est un voleur. Moi, je ne veux pas ça. Venez ici, rétablir son honneur. Vous ne voulez plus de lui, non. Djabi est mauvais aujourd'hui, non. Et puis, regardez, moi, je suis étonné. C'est le Djabi que vous parlez comme ça aujourd'hui. Vous, le RHDP. C'est le Djabi Nansine que vous parlez comme ça aujourd'hui. Des gens vont venir raconter n'importe quoi. Mais si on peut parler comme ça de Djabi, c'est que moi, Johnny, même là, demain, il dira quoi. Si le Djabi, même là, qui a tout donné là, si on peut parler comme ça de Djabi aujourd'hui, c'est comme moi, Johnny, là, demain, il dira quoi. Ils vont dire quoi? Non, il était avec Gbagbo, il est venu ici, il n'est pas crédible. Comme il n'est pas crédible là, maintenant là, c'est qu'il voit, il dit. C'est qu'il y a voix là, il a dit. Et puis il a dit ça propre. Lui qui est fâché, le jeu vient à Abidjan. Faut m'arrêter, on va voir. Arrête-moi et puis on va voir. Je parlerai à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas se foutre des gens comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, Djabi s'en va, ok, on a compris. Il s'en va comment? Djabi a volé quoi? Venez nous le dire. Les considérations des personnes. Hier, il y a quelqu'un qui me dit, tu partages poste des soroïstes. Hey! J'ai partagé poste de Satan lui-même s'il vient rétablir la vérité sur Djabi. Vous avez compris? Si Satan vient rétablir la vérité sur Djabi à travers son poste, son compte Facebook là, j'ai partagé aujourd'hui, j'ai partagé demain, et puis j'ai partagé après-demain. Il faut retenir ça. Alors, nous on n'est pas contents. On n'est pas contents.
Parce que quand on veut parler de transparence, la Sotra, là, la gare des bateaux bus, là, qu'on faut laisser là, un matin, on nous a dit que ça a disparu dans l'eau. La Sotra, là, la gare des bateaux bus, là, a été immergée dans l'eau. On se réveille le lendemain, il y a une autre gare à l'horizon qui se charge aujourd'hui de transporter les Ivoiriens, en tout cas qui fait les transports lagunaires, qui prend les Ivoiriens de 13 villes pour les envoyer au plateau, de 13 villes pour les envoyer à Bodoumé, etc., etc. Et ça, c'est une gare privée. Vous voulez qu'on parle? On va parler. Oui, je vais vous parler en toute politesse, dans la discipline. Mais je vais vous dire la vérité. Vous comprenez? Vous allez venir parler de corruption? Djabi a volé quoi? Venez nous dire ce que Djabi a volé. Parce qu'il s'en va, mais son nom a été trop sali. Et puis, il vous fait une confidence, parce que vous ne savez pas. Gon Koulibaly, là, il est vraiment mort. Hein. Mon vieux con, là. Et parce que moi, Johnny, je suis rentré au RACP, c'est à cause de Gon Koulibaly et Djabi Lassine. C'est à cause des deux, là, que moi, je suis rentré au RACP. Voilà pourquoi, chaque jour qu'il est ici à Abidjan, là, la première des choses qu'il fait quand il foule le sol ivoirien, je vais chez sa femme, et puis je vais la saluer. Voilà, parce que ce monsieur-là, il est trop aimé. Et je peux dire que moi, Johnny, je suis le plus gros perdant de sa disparition. Moi, Johnny Pacheco. Voilà, parce que ce monsieur-là, j'étais prêt pour lui. Le premier à avoir vendu le produit Gon sur Facebook ici, là, c'est moi, Johnny Pacheco. C'est pas quelqu'un. C'est moi qui ai dit, si Ouattara choisit Maguya, on va aller derrière Maguya. Gon est parti, ça me fait très mal. Parce que si Gon était là, ça là, on n'allait pas voir ça là. On n'allait jamais voir ça là. On ne peut pas être un grand jusqu'à ce point. Quand Djabi est allé, moi, Johnny Pacheco m'a appelé. Quand il m'a appelé pour me dire, viens avec nous au RHDP. C'est Djabi qui m'a envoyé ici. C'est pas quelqu'un. On est allé en Allemagne, à Berlin. On s'est vu à Berlin. Oui, vous comprenez? Quand on a fini notre rencontre à Berlin, là, Djabi Lassine, quand il a rendu compte à Gon, Gon ne croyait pas. Le premier ministre Gon, là, il ne croyait pas. Vous comprenez? Il a envoyé son propre petit frère en Finlande d'ici pour venir me voir. Son propre petit frère, il est venu en Finlande d'ici pour venir me voir. Tellement il ne croyait pas que Djabi lui a dit qu'il a vu Johnny Pacheco. Vous comprenez? Mais c'est pour vous dire que ce que vous êtes dedans aujourd'hui, là, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. Moi-même, là, je viens être neutre. C'est-à-dire, je ne suis plus pro-Ouattara, je ne suis pas pro-Gbagbo, je ne suis pas pro-Bédier, je suis pro-personne. Je vous allume, vous tous, dans l'État. Quand vous voulez la transparence, on va aller dans la transparence. On va aller dans cette transparence-là. Parce que trop, c'est trop. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui et je ne serai pas d'accord demain. Djabi Lassine a trop donné. Vous savez ce qu'elle représente? La diaspora d'une élection en Afrique. La diaspora, là. Vous pensez que c'est vos élections. Ouattara, il n'y a pas vos élections en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Ce qu'il regarde, là, c'est la diaspora. Mais si la diaspora t'a validé, là, c'est la communauté internationale qui te valide. Dans la période de Covid, Djabi est venu ici. Il a mobilisé toute la diaspora pour vous. Malgré qu'il y avait le Covid, ils ont fait en sorte que les Ivoiriens de la diaspora sortent pour aller voter. Et ça, c'est pas le premier. Il y a eu la place de la République. Hier, j'ai publié la vidéo. Après la place, avant la place de la République, on a eu Montreuil. Ce que Djabi a fait là, c'est trop. Et nous là, quand on rentrait au RHDP, les militants grognaient. Les gens partaient. Ils ne voulaient même plus entendre parler de ce parti-là. Quand moi, Johnny est rentré au RHDP, c'est Djabi qui est venu. Et puis il a recoulé, il a ressoudé les morceaux. Il a appelé tout le monde à s'unir autour de vos idéaux. Vous comprenez? Donc j'aimerais dire, si c'est comme ça, on doit les récompenser. Si c'est comme ça, on doit les remercier. C'est que ce n'est pas la peine. C'est même pas la peine. En tout cas, je le dis aujourd'hui, c'est pas la peine. Voilà. Vous avez fait les audits, présentez aux Ivoiriens le résultat des audits. Djabi a volé, voilà, Ivoirien il a volé. Mais on nous dit rien. Et on assiste même à une passation des charges. Un voleur qui fait passation des charges avec celui qui a le remplacé. Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui a volé, et puis il fait passation des charges, et quelqu'un qui a le remplacé. Non, mais soyons sérieux. Donc, chers camarades, c'est pour dire que l'occasion vous avait été donnée de démontrer à tous ceux qui parlent sur Facebook que Johnny a reçu l'argent. Johnny a payé. Ils ont payé sa maison là. Venez montrer. Ma maison qu'ils ont payée là, venez montrer. Et puis on va avancer. Parce que moi, quand il va à Abidjan, on dit Djabi a payé maison au quartier millionnaire pour moi, 70 millions. Mais allez demander aux résidents du quartier millionnaire si Johnny Pacheco là, il vit avec vous ici quand il vient. Mais on a constaté que Johnny Pacheco, quand il vient à Abidjan là, il dort où? C'est la résidence meublée. Il dort dans la résidence meublée. Avec ses propres moyens. Mais malgré ça, on est sur Djabi. Mais pour l'honneur, l'image du parti, je me tais. Parce que je me dis que ce n'est pas moi qui ai tiré sur l'ambulance.
Si elle vient et sort pour parler, les opposants ont fait de la récupération. Et ça va pas, ça, en tout cas, le parti n'en a pas besoin. Sinon, quand il vient à Abidjan, là, ici dans la résidence meublée, voiture qu'il conduit là, je loue ça. C'est le frère de mon ami qui me fait louer cette voiture-là. Parce que lui, il fait le commerce de voitures. C'est lui qui me fait louer la voiture. Et vous parlez, non, Johnny est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Il faut qu'on soit sérieux. Hein. Donc, venez nous démontrer que Djabi a payé une maison pour moi. Vous-même devant le gouvernement, là, quelqu'un peut avoir 130 000 euros et 200 000 euros à Grézy. Devant le gouvernement, là. Quelqu'un peut faire transfert 200 000 euros, même le président Ouattara, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Vous allez passer dans quel aéroport 200 000 euros? Un citoyen lambda, un citoyen noir, qui vit ici en Finlande, moi ici noir, ici immigré en Finlande ici. Et puis dans mon compte, spectaculairement, apparaît 200 000 euros. Vous avez vu ça là où? Et puis la banque va valider ça. Et ils vont valider ça. Et puis moi, Johnny est venu payer maison. Vous avez vu ça là où? On suppose même que d'après vous, Djabi m'a donné ça dans ma mallette. Mallette il est passé à la mallette où? Ou bien la mallette est passée dans l'eau. Et puis ça arrive en Finlande d'ici. Bon, même si c'est passé dans l'eau, qu'est-ce qu'ils sont arrivés à faire dans la mallette? Bon, pour payer la maison là, il faut aller blanchir l'argent. Il faut aller faire un versement dans ton compte. Vous avez déjà vu un noir se présenter à la banque et 200 000 euros. Non, excusez-moi, c'est un banquier, je suis venu faire un versement de 200 000 euros. Vous êtes sérieux là? Donc, vous avez contribué à salir le monsieur. Vous avez contribué à salir le monsieur. Et moi, Johnny Pacheco, j'ai dit que comment on appelle ça? Ce chapitre-là, il ne va pas rester comme ça. Non, 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 non. Vous allez nous expliquer en fond et en large, dans le détail, dans le moins détail, ce qui s'est passé. Et puis Djabi a été conduit. Voilà. Cette question de dire, oui, Johnny, il faut te calmer. Le président Ouattara, je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, sur la toile, on dépeint Djabi comme étant un voleur. Sur la toile, dans la tête des gens, Djabi a volé l'argent du pays. C'est ça la réalité. Sinon, les voleurs du pays, on les connaît. On les connaît bien. Et il y a un même là, quand il va chez lui, il est en train de manger. Et puis on joue piano. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a arrêté là, il joue la musique en live. Puis lui, il mange. C'est-à-dire pour manger là, lui, on doit jouer musique. À Yopougon là, quand les gens mangent, il n'y a pas de piano. Et ils ne jouent pas de musique. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'il parle? Mais il a parlé. Parce que c'est vous-même qui avez voulu la transparence. C'est vous-même qui avez voulu la transparence, non? Non, je suppose que vous êtes prêts. De la manière, on dit au peuple de serrer les dents, de serrer les ceintures là. Ils n'ont qu'à accepter d'aller progressivement vers l'émergence. Ils n'ont qu'à souffrir, parce que demain sera bon là. Vous, le gouvernement, c'est que vous avez prévu de souffrir le peuple. Vous allez souffrir nous. Voilà. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de souffrir, et puis nous on vit bien. Non, 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 non. On va souffrir ensemble pour aller vers l'émergence. Donc à partir d'aujourd'hui là, chers camarades, moi je serai comme un nègre, je vais regarder partout. Quand je prends ma caméra aujourd'hui, c'est plus question de favoriser quelqu'un. Non! Parce que ce qu'il fait là, ne me paye pas. Venez me dire si vous me payez. Quand il vient de prendre ma caméra et puis il parle, vous me payez? Vous ne me payez pas. Je mets quiconque défi ici de venir me dire, Johnny, voilà, on te donne le temps, tu donnes le temps. Il n'y a personne qui me paye. Vos ministres sont payés. Vos gens chargés de vos communications, ils sont payés. Donc, allez leur dire, ils n'ont qu'à se préparer. Parce que l'adversaire, là, qui vient s'ajouter, là, il s'appelle Johnny Pacheco. Voilà. Le travail, là, il sera rude. On va courir. On va courir. Maintenant, celui qui est fâché, si ce qu'il dit, là, ça ne te plaît pas, il n'y a pas de souci. Le jeu vient à Abidjan, là. Et puis, il est venu. Je vais venir. Voilà. Donc, le jeu vient à Abidjan, là. Il faut m'arrêter. Et puis, il vient me dire, tu as dit ça, là, tu as dit ça. Il a répété ça encore. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Et j'irai en Côte d'Ivoire quand j'ai vu. C'est ça, la réalité. Alors, chers Ivoiriens, aujourd'hui, là, tout ce que vous devez demander, c'est de regarder vers le droit. Que nous dit le droit? On vous a présenté un DG. On dit qu'il y a eu les audits. Quand il y a audit là, dites-nous. Quelqu'un qu'on dit qu'il a volé, sa place est où? Sa place est en prison. Sa place est en prison. Pourquoi Djabi n'est pas arrêté? Pourquoi Djabi n'est pas en prison? Alors s'il n'est pas en prison là, donc il n'a pas volé alors. Donc s'il n'a pas volé, c'est quoi cette humiliation là? Vous l'humiliez comme ça, c'est pourquoi? On peut humilier quelqu'un comme ça? On peut humilier quelqu'un comme ça? Chers camarades, il faut qu'on se respecte. Hein? Il faut vraiment qu'on se respecte. Ah oui, aujourd'hui là, aujourd'hui, il n'y a aucun Ivoirien qui peut accepter quoi que ce soit sans se poser la question. Non, 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 non. On va se poser la question et sur les détails près. Comment Djabi a géré l'argent du pays? Vous avez fait audit, venez prêter aux Ivoiriens. Le résultat des audits là, on en est où? Venez nous dire.
Chers camarades, il n'y a pas de souci. On commencera la phase de destruction. Voilà. On va commencer la phase de destruction. Comme on a un gouvernement qui veut tellement la transparence. Vous voulez la transparence, non? Vous voulez la transparence, non? Il n'y a pas de souci. Et puis, Awa et Oura, là. Awa et Oura, anciens journalistes, là. On dit elle est malade. Nous, là, nous ne sommes pas les hôpitaux. Moi, je ne suis pas médecin. Facebook, ce n'est pas hôpital. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont cotisé pour aller la soigner. Donc, il faut soigner Awa et Oura. Chers camarades, les faire comme ça, là, on parlera. Voilà. On va parler. Hein. Je vais parler fort. Parce que vous voulez la transparence, non? On va parler fort. Tout dernièrement, on me dit, l'État de Côte d'Ivoire a contracté un prêt de 8,5 milliards pour payer 2 aéronefs qui vont surveiller la Côte d'Ivoire. Ah, vous avez 8,5 milliards de crédits à prendre pour payer aéronefs pour surveiller la Côte d'Ivoire. Mais vous avez donné 175 milliards à la ministre Kandia Kamara pour sauver Abobo. C'est elle-même qui l'a annoncé. Le président Ouattara a donné 175 milliards pour sauver Abobo. 175 milliards moins 8 milliards, il reste combien? 175 milliards que l'État de Côte d'Ivoire donne à Kandia Kamara. Et puis 8 milliards, là, qu'est-ce qu'il y a beaucoup? Donc si on peut donner 175 milliards à Kandia Kamara, est-ce qu'on a besoin de prendre crédit 8,5 milliards pour payer les aéronefs? Maintenant, si vous prenez crédit là, construisez les hôpitaux. Si on prend 8,5 milliards pour construire un hôpital, pour soigner les Awa et Oura là, on peut dire oui, on a compris. Oh oui, on a fait du social. Là, on est d'accord. Mais on prend 8,5 milliards pour payer les aéronefs pour nous surveiller de quoi? Je ne comprends pas. Surveiller quoi? Donc, j'aimerais vous dire, préparez-vous. Préparez-vous. Parce que audit là, j'ai fait audit à la présidence. J'ai fait audit dans chaque ministère. J'ai fait audit dans vos pantalons. C'est-à-dire que dans vos poches là, j'ai fait audit. J'ai fait audit chaque jour. On fera les audits. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas se foutre des gens jusqu'à ce point là. Djabi, ce n'est pas un plaisantin. Djabi, c'est jamais un plaisantin. Djabi, là, il a trop donné pour le RAGP. Voilà. À un moment donné, où la candidature du président Ouattara avait été contestée, un par Macron lui-même, un par la communauté internationale, c'est les Djabi, là, qui sont allés à Paris. Et puis, ils ont montré à Macron que ici, là, la légitimité, là, c'est le RAGP. Vous comprenez? Vous dites que Djabi donne l'argent. Mais vos militants, là, ils ont fait. Vos militants ont fait. C'est eux qui font vidéo chaque jour aussi parler d'argent. Ils sont pas, Djabi n'est pas ping comme vos ministres qui sont autour de vous là. Les ministres ping avant là. Djabi n'est pas comme ça. Si Djabi était ping avant, les gens n'allaient pas sortir à Paris. Les gens n'allaient pas sortir. Mais c'est parce qu'il a la main sur le cœur. L'argent que Djabi prend là, il ne prend pas pour aller construire sa maison. Il prend pour aller travailler pour vous, pour votre parti, le RAGP. Vous avez compris? Les tablettes qu'il a payées pour donner aux cyber militants là, ce n'est pas ses enfants qu'il a donné les tablettes. Les téléphones iPhone qu'il a payé là, ce n'est pas ses enfants qu'il a donné. Il a donné ça à vos militants pour qu'ils communiquent pour vous, pour qu'ils fassent des vidéos pour vous. Et c'est vous aujourd'hui qui allez venir parler de Djabi Lansine. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous là, au nom de Dieu, je vous le dis, hein, franchement, ça là, on s'est laissé en même temps. On s'est laissé en même temps. Voilà. Mon vieux, je suis à lui jusqu'à la gare. S'il a volé, venez nous dire qu'il a volé. S'il a trahi, venez nous dire qu'il a trahi. Voilà. Et là, on est d'accord. Parce que les voleurs, là, on commencé par vous. Commencez par diminuer vos cortèges, là. Hein. Vos véhicules, là, commencez par diminuer. Parce qu'on va faire l'audit aussi. Le point de chaque véhicule. Parce qu'un pays qui est pauvre, et puis un pays occidental, on va comparer. Un ministre ici, là, quand il sort de son lieu de service, quand il va à la maison, il a combien de véhicules? Il a seulement sa voiture à lui. Souvent, il va à vélo ou en métro à la maison. Mais chez vous, là, vous qui parlez de corruption, Djabi a volé tant, Djabi a fait ceci. Vous avez 7 voitures, 10 voitures. Une voiture coûte au moins 100 millions. Dans un pays hein, où on demande au peuple d'accepter de souffrir. On va aller vers l'émergence ensemble. Ne vous foutez pas de notre intelligence. Hein. Ne vous foutez pas. Moi, mais ça là même là, ça là c'est mon travail. Parlez là. Les gens ne savent pas faire ça. Non, non, non. Quand on parle de phase de destruction, de déconstruction là, c'est mon domaine. Voilà. Donc, que ce soit vous, que ce soit l'opposition, je regarde les faits et gestes de tout le monde. Et puis on parlera. Voilà. Donc j'aimerais dire aux Ivoiriens, tant que le peuple de Côte d'Ivoire, tant que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas venu s'asseoir pour nous présenter les audits, pour dire que Djabi a volé, on comprend que c'est des ingrats. C'est des ingrats. Ils sont méchants. Voilà, ils sont méchants. Comment on appelle ça? Feu, comment on appelle ça?
Le Premier ministre, Amadou Gon Koulibaly, il doit se retourner sa tombe. Vous êtes méchants. Voilà, vous êtes très méchants. Mais nous là, on ne va jamais laisser ça. Djabil, on est à lui. Il faut comprendre ça. Chaque camarade africain peut le Côte d'Ivoire. On va doser. Ça, c'était la première vidéo. On appelle ça entrer en matière. Entrer en matière, il y a tellement de choses à dire. Quand moi, il vient, et puis il parle en bien du président, c'est mon rôle. C'est mon rôle. Parti au pouvoir, je ne suis pas venu ici pour créer des fossés, pour que l'opposition frappe dedans. Non. Je ne peux jamais faire ça. Mon rôle, là, c'est de protéger Alassane Ouattara. Peu importe ce qu'ils ont dit que Ouattara a fait. Mon rôle, c'est de mettre mon dos pour que l'opposition frappe sur mon dos, pour ne pas atteindre Alassane Ouattara. Mais je vais vous démontrer que ce que moi j'ai construit là, moi j'ai pété construit ça. Et puis il a fait ça propre. Voilà. Mais dans la politesse, dans la discipline. Chers camarades, dans la politesse et dans la discipline. Portez-vous bien, c'est comme Johnny Pacheco contre du MPA. Ça, c'est la première phase. La première phase. On parlera chaque jour. On parlera chaque jour. Comme on veut parler de transparence, on veut parler de corruption, on parlera chaque jour. En tout cas, force à Djabil en Chine. C'est une foutaise qu'on ne peut pas accepter. On écoute VD encore. Djabil a payé maison pour Johnny. Venez montrer qu'il a payé maison pour Johnny là. On vous attend dans l'audit là. Venez nous montrer qu'il a payé maison pour Johnny. Venez nous montrer. Vous-même là, les gens que vous entretenez en Europe ici là, ils sont légion. Ils sont nombreux. Vous voulez qu'on parle? On va parler. Il n'y a même pas de souci. On va parler. Voilà, parce que pour vous, l'honneur de ma famille a été souillé. Ma femme et moi, on a été humiliés sur la toile. Mais je me suis battu, je me suis tué. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il me taise. Mais on va plus se taire. Voilà. Et puis, vous qui parlez là, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, je suis habitué à ça. Que ce soit du côté de Go, que ce soit du côté du RHDP, vous-même là, vous avez été les premiers à m'insulter hier. Vous m'avez agressé, poignardé 8 coups de couteau à Paris. Ce n'est pas le FPI qui m'a agressé. C'est vous qui m'avez agressé. C'est vous là qui m'avez agressé. Vous pensez que c'est pas qui m'a agressé? Je sais qui m'a agressé. C'est vous qui m'avez agressé à Paris. 8 coups de couteau dans mon corps. Donc je suis habitué. Et puis il ne s'agit pas de dire, non, Ouattara, sur Facebook. Non, non, non. Mets ta caméra. Viens parler, Johnny. Prends ta caméra. Viens parler. Tes commentaires là. Les gens, on s'en fout de tes commentaires. Nous, on parle. Nos vidéos vont loin. Ton commentaire va nulle part. Voilà. Si tu aimes trop le RHGP, prends ta caméra et viens parler à Johnny Pacheco. Si tu n'es pas fait courir là, des incultes notoires, vous allez venir commentaire. Hey, ça laissé habitué à ça longtemps. Mais il a dit, on va courir. On va courir. Vous parlez de quoi? C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas les humains qui décident. Pour vous, êtes des tas de poussière. Voilà. Vanité de vanité. Tout est vanité. Vous êtes des tas de poussière. Ça, il faut retenir ça aussi. Chaque jour que Dieu fait là, les morgues là se remplissent. Les gens meurent seulement. Il n'y a pas eu longtemps, Charles Konan Banny est décédé. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, à Paris, là, lui qui avait, comment on appelle ça, accueilli mes agresseurs, là, lui aussi il est décédé. Voilà, donc les gens meurent. Les gens ils meurent. Vous comprenez? Voilà. Donc, chers camarades, j'aimerais dire que ce que nous on est en train de dire, c'est une question de logique. Et je suis tellement heureux parce qu'on a un pouvoir qui nous fait croire que lui, il est venu pour travailler dans la transparence. Il est venu pour faire l'audit, pour faire le point, pour lutter contre la corruption. Il n'y a pas de souci. Moi-même, Johnny, je suis d'accord avec ça, il est d'accord avec ça. Lutter contre la corruption, il n'y a pas de problème. Mais on va lutter contre la corruption dans tous les secteurs. Voilà. On ne va pas faire une lutte sélective. Non, non, non. On ne va pas cibler les gens pour aller dire qu'on lutte contre... Non, 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 non. On va lutter contre la corruption ensemble, dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines, y compris à la présidence de la République. On va lutter contre la corruption. Donc moi, je suis d'accord. Parce que ça, au moins, c'est dans la vision d'Alassane Ouattara. Oui, le président veut lutter contre la corruption. On va lutter ensemble. On va l'aider à lutter contre la corruption. Voilà la réalité. Donc, chers camarades,
j'aimerais vous dire que moi, Johnny, là, j'ai tout essuyé. Non, il est vendu. Il est ceci, il est cela. Mais, audit là, c'était le point. C'était l'occasion de nous démontrer que Johnny, voilà, voilà, voilà. Mais il n'y a rien eu. On attend toujours, on ne voit pas. Maison de Johnny, là, il continue de rembourser à la banque chaque fin du mois. Il va rembourser jusqu'en 2044. Mais on continue de dire que Johnny a volé, que Djabi lui a donné. Djabi a fait ceci, Djabi a fait cela. Chers camarades, fallait pas réveiller un lion qui dort. Fallait pas réveiller un lion qui dort. Je vais m'arrêter là. Mais je pense qu'on se connaît déjà. On se connaît déjà. Et d'autres, il y a un gars qui a fait un commentaire hier. Je vais rapidement commenter ça. Quand j'ai dit que si je n'ai pas eu peur hier de dire mes vérités à Solo Guillaume, au président Ouattara, au président Bédié Gbagbo, c'est pas aujourd'hui là qu'il a dit qu'il y a avoir peur de dire quelque chose. Quelqu'un me dit, non, hier tu n'as pas dit la vérité à Ouattara, tu as insulté Ouattara. Chers camarades, allez regarder mes vidéos. Allez regarder mes vidéos d'hier. Moi, Johnny Pacheco aussi cohérent. Que ce soit quand j'étais au RHGP ou quand j'étais dans dans l'opposition. Je suis cohérent. En dehors des injures d'après vous là. Allez écouter mes vidéos. Les messages que je véhiculais. Les vidéos de déconstruction que je présentais. Vous parlez de quoi vous? Ne vous pressez pas. Vous voulez la discipline, non? Vous voulez plus qu'on insulte. Je ne vais pas insulter quelqu'un. Je ne vais même pas insulter quelqu'un. Mais la vérité là, je vous dis ça. Voilà. Portez-vous bien, ça le camarade Johnny Pacheco contre du MPA. Aussi les morts. Ciao, ciao. Voilà, salut, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir également à tous les Africains. Et j'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades et sympathisants du MPA. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, et chers frères ivoiriens de la diaspora, je suis votre frère, ami et camarade Koukounion Christ Yvon, dit Johnny Pacheco Antonio. Alors, aujourd'hui, on va parler. Aujourd'hui, on va parler. Et je remercie Dieu qui me permet d'être là aujourd'hui pour m'exprimer encore une fois sur le sujet d'Abi Lanciné. Voilà. Chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas dupe. Et je sais que les Ivoiriens sont suffisamment intelligents. Voilà pourquoi je m'adresse à eux. Mais avant tout propos, permettez-moi ici, chers camarades, de vous faire écouter cette belle chanson du groupe Salopard. Chanson, en tout cas, on nous donne les conseils. On va écouter ce qu'ils disent. Et après avoir écouté cette chanson-là, Johnny Pacheco Antonio du MPA que je suis, votre frère que je suis, va vous entretenir. Alors, on écoute rapidement le groupe Les Salopards. Et merci à ceux qui ont coupé la vidéo. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez couper encore. Il n'y a même pas de souci. Mes chers frères, je vais vous dire certaines choses. Je ne voulais pas parler, mon vent n'est pas valise. Je suis obligé, il y a le feu au pays. On voit tout ça là, c'est parce qu'on ne veut pas parler. On voit tout ça, on ne veut pas parler. On ne veut pas parler. Aujourd'hui là, j'ai dit on va parler. On va on voit tous les policiers envoient douaniers envoient tout ça envoie ça. On voit tout ça là, c'est parce qu'on ne veut pas parler. J'ai dit on va tout ça. Les boîtes d'allumer ne font que augmenter. On voit tout ça là, c'est parce qu'on ne veut pas parler. J'ai dit on va parler. Vous ne voulez pas parler. On ne voulait pas parler. On ne voulait pas parler. Aujourd'hui là, j'ai dit on va parler. J'ai dit on va tout ça. Elle est belle, n'est-ce pas, la chanson? Mais vous le savez, je ne suis pas un artiste musicien. Voilà, le groupe VDA, vous le connaissez, c'est eux les chanteurs. Moi ici, Johnny Pacheco Antonio. Et ici, là, on n'est pas au palais de la culture. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, comme je disais tout à l'heure avant qu'on ne soit interrompu, vous savez, Johnny Pacheco a fait une sortie ce matin pour vous expliquer un peu. Voilà. Comment un état de droit, un état moderne fonctionne.
Je vois des gens qui mettent des commentaires spectaculaires, des commentaires hilarants. Non, le président Ouattara aurait coupé le robinet à M. Johnny Pacheco. Voilà pourquoi Johnny Pacheco est en pleurs. Moi, je ne suis pas en train de pleurer. Non, 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 non. De la même manière que le président Ouattara est attaqué sur la toile ici, là. Et puis, je laisse ma famille, mes enfants. Je dépose ma caméra et puis il vient laver son honneur. Je viens le défendre là. C'est de cette même manière que je viens ici pour qu'on rétablisse dans ses droits M. Djaby Lansini. Parce que ce qui s'est passé là, c'est que n'a rien à voir avec ce que vous voyez. Ce qu'on vous présente là. Non, audit, ça n'a rien à voir. Donc je suis ici pour qu'on en parle. Vous comprenez? Je ne suis pas quelqu'un qui aime la justice. Moi, je ne suis pas en train de patauger. Je suis droit. Voilà. Ma position là, elle est linéaire. Elle ne souffre d'aucune incongruité, d'aucune ambiguïté. Donc là, le travail que je suis en train de faire actuellement là, mais c'est la même chose qui se poursuit. Ce que j'ai fait pour Ouattara, c'est ce qui continue. Il n'y a rien qui a changé du tout. Voilà. Donc quand vous parlez des robinets, je ne sais pas trop si vous savez où je vis au fait. Je ne sais pas. Hein. Vos parents qui sont en Finlande ici là, ou bien prenez les Noirs, même les Arabes, mettez-les ensemble. Et puis venez me dire qui vit dans une triplesse en Finlande ici. On le compte. Une triplesse. Et puis maison là, c'est pour lui-même. On le compte ici. Vous comprenez? C'est-à-dire que peu importe, même si elle doit payer la maison jusqu'en 2044, c'est qu'elle dit c'est ma maison. Je ne paye pas ça dans la main d'un particulier. C'est-à-dire qu'en 2044, la maison là, ça sera pour mes enfants. Dans mon héritage là, je vais écrire, je lègue telle maison à temps. Voilà. Et ça sera une fierté pour mes enfants. Mais je suis noir. Ce n'est pas permis à tous les noirs de réaliser ça ici, en Occident. Donc je ne suis pas nécessiteux. Je ne suis pas un va-nu-pied. Il faut comprendre. Donc de quel robinet vous parlez? Moi qui vis dans un pays, on parle de Finlande. Ce pays-là qui a été à la création de l'Union européenne, qui a fait partie au même moment que l'Allemagne et la France, pays membres de l'Union européenne, qui étaient aussi à la création de l'Union européenne. Un pays de la zone euro, c'est-à-dire ici, là, on ne mange pas franc CFA, on mange euro. Euro qu'on mange en Italie, on mange en France, là. C'est euro, on mange ici. Un pays qui est dans le Schengen, un pays qui est noté triple A par le FMI et la Banque mondiale. Et puis vous parlez comme si, moi, Johnny, j'étais un moins que rien. Non, on a coupé le robinet. Écoutez-moi très bien. Ici, là, le chômeur, c'est-à-dire de la même, vous avez les chômeurs patentés à Abidjan, là. Le chômeur ici, il a 800 euros. Et 800 euros, là, ça c'est quand il est seul. Et puis on l'aide pour payer sa maison. Sa maison, là. Ici, là, on ne dort pas dans la rue. Il n'y a pas de clochard ici. Clochard que vous voyez dans les autres pays européens, là. Chez nous, ici, il n'y a pas de clochard. Ça n'existe pas. Voilà, il faut comprendre ça. Donc, là, ici, le chômeur, il a 800 euros. Les réfugiés qui sont ici, qui sont dans les centres, là, ils ont 600 euros. Donc, robinet même là, l'État même là, lui, il a ouvert son robinet pour tout le monde ici. Il a ouvert son robinet pour tout le monde ici. Si moi, il y a une situation urgente tout de suite là, ça ne va pas là. C'est l'ambulance qui va venir me chercher tout de suite là. Si c'est trop grave, c'est l'hélicoptère qui va me chercher. Vous pensez qu'on est pareil? Vous allez venir dire, ils ont coupé le robinet. Hey, il n'y a pas quelqu'un qui vit dans du beurre que Johnny Pacheco. La Finlande, là, c'est le pays le plus doux, le plus heureux. Allez vous renseigner. Les notations de la Banque mondiale, de l'ONU, là, allez voir les pays les plus heureux au monde. Quelqu'un qui vit dans le pays du Père Noël, c'est-à-dire que tout le monde entier converge en Finlande ici pour voir le Père Noël. Parce que le vrai Père Noël, il est finlandais. Tu as venu me dire, moi, ils ont coupé le robinet, je suis malheureux. Non, je ne suis pas malheureux. Je suis venu ici parce qu'il y a un homme qui a été victime d'une injustice, d'un complot. C'est de ça que j'entends parler. C'est de ça que moi, je parle. Chers camarades, ceci dit, moi, Johnny Pacheco, là, moi, je travaille. Voilà, je travaille. Je n'attends pas salaire d'Abidjan pour vivre. Je n'attends pas salaire d'Abidjan. C'est-à-dire qu'avant que la banque paye cette maison pour nous, là, la banque m'a pas dit, il faut envoyer le relevé bancaire d'Alassane Ouattara. Il faut envoyer le relevé bancaire de Djaby Lansini pour voir si tu es solvable avant de te prêter de l'argent. Non, 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 non. La banque a demandé mon relevé bancaire et a demandé le relevé bancaire de ma femme. C'est les deux relevés associés là qu'ils ont regardé. Ils ont statué dessus et puis nous ont accordé les prêts. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas trop de quoi on parle. Moi, Johnny, là, je travaille. Ici, là, tout à l'heure, je vous ai montré la vidéo. D'ailleurs, je n'ai pas le droit même de filmer mon lieu de service. Je n'ai pas le droit de le faire. C'est une grande entreprise, je n'ai pas le droit de le faire. Voilà. Sinon, voilà ma carte. Voilà ma carte qui est là. Ici, là, ils ont mis quoi? Pour ceux qui comprennent anglais, vous allez voir. Ceux qui comprennent anglais, là, ils ont mis quoi ici?
ils ont mis Certificate of... Attends, les mes lunettes même. Voilà, ici, ils ont mis quoi? Hot Work Certificate. Voilà, vous pouvez prendre tout le tueur quartier là, vous pouvez prendre pour aller sur Google, puis vous vérifiez. Google Translate, ça y dit quoi? Voilà. Donc là, je vais vous expliquer tranquillement. Dans l'entreprise où je suis là, si moi je ne suis pas là, eux ils ne travaillent pas. Attends, mais il y a les montrer même. Pourquoi même? Il y a quoi dedans? Je vais vous montrer ça. Comme ça, on va se comprendre. Si je ne suis pas là, ceux qui sont devant, ils ne travaillent pas. Voilà. Ils ont besoin de moi pour travailler. Voilà, je vous montre. Voilà. Je suis là, au cas où il y a du feu. Je suis le premier à intervenir. Voilà. C'est ça. Moi, je travaille. Ce n'est pas le RAGP qui me nourrit. Voilà. Vous avez vu, non? Voilà mon outil de travail. Voilà mon outil de travail. Je suis là, eux ils travaillent. Quand le feu là, le premier à intervenir là, c'est moi, Johnny Pacheco. Si je ne suis pas là, ils ne travaillent pas. Si moi je ne viens pas là, ils ne travaillent pas. Je suis là, puis je supervise et regarde. Parce qu'ils travaillent le feu. Vous comprenez? Voilà. Donc je ne suis pas un pléantin. Voilà ma carte. Voilà ma carte qui me confère ce droit là. Et puis à côté de ça, il y a un deuxième boulot encore. Je conduis les grosses machines ici. Voilà. Et puis allez vous renseigner. On a salaire même que policier en France. C'est-à-dire que conducteur d'engin là, il a salaire que policier en France. Si vous ne savez pas, il vous informe. Vous pensez que vous parlez à un va-nu-pied, à un plaisantin? Non. J'ai vu des gens qui disent qu'il est ouvrier. Moi, je ne suis pas un ouvrier. Et puis même un ouvrier, il a salaire que ministre en Côte d'Ivoire. À part le vol, hein, j'ai dit que le ministre, en dehors des vols, sinon on parle de salaire brut là. Un Benguis, il a salaire que ministre en Côte d'Ivoire. Ça, il faut comprendre ça aussi. Maintenant, ceci dit, on va parler. Chers camarades, on nous apprend que le DG du FAI, M. Djabi Lassine, a été conduit, a été limogé, suite à des audits que l'État de Côte d'Ivoire a lancés, en tout cas dans notre administration. Mais moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Nous, on a salué ça. Donc, ils sont allés même à comparer le limogeage de Sidiki Konaté, l'ancien ministre Sidiki Konaté là. On dit, quand ils l'ont limogé là, pourquoi toi, Johnny, tu n'as pas parlé? Tu n'as pas dit que c'était salutaire. Pourquoi aujourd'hui là, pour Djabi là, tu ne salues pas? Écoutez, ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas la même chose. Quand le président Ouattara enlevait le ministre Sidiki Konaté là, c'est parce que on suspectait que Sidiki Konaté là, mais était la top au sein du gouvernement qui donnait les informations à Chris Sapir et Guillaume Soro. Voilà pourquoi il était conduit. Il n'y a pas autre chose. Est-ce qu'on vous a dit qu'on a enlevé Sidiki Konaté parce qu'on a fait des audits et puis il a détenu de l'argent? C'est ce qu'on vous a dit. On n'a pas enlevé Sidiki Konaté parce qu'il a détenu de l'argent. Je suis désolé. Je suis désolé. Sidiki Konaté là, a été conduit du gouvernement. Peut-être, en tout cas, si ils l'ont enlevé pour d'autres raisons. Mais en tout cas, pour moi, hein, ils l'ont enlevé parce que les gens pensaient que c'est lui qui donnait les informations à Guillaume Soro. Voilà pourquoi ils l'ont enlevé. À l'époque, il y a eu même le général Makosso qui a fait une vidéo où il a parlé de Sidiki Konaté. Et moi-même, Johnny Pacheco, je suis venu, puis j'ai appuyé cette vidéo de Makosso. Et c'est après ça que Sidiki Konaté a sauté du gouvernement. Donc ce n'est pas une question, ce n'est pas suite à les audits que Sidiki Konaté a été conduit. Je suis désolé, ce n'est pas le même cas de figure. Alors, Djabi aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, voici quelqu'un qui est un cadre, un jeune cadre de sa région, qui vient d'arriver dans sa région, et qui est venu trouver des anciens là-bas, hein, et qui est aujourd'hui plus aimé que ces anciens-là dans sa région. Djabi est en train de grandir en estime dans le cœur des gens. Pourquoi? Parce qu'il est proche des populations, il est accessible. Pourquoi? Parce qu'il aide les gens. Et ça gêne beaucoup de personnes. Ça gêne beaucoup de personnes. Les gens ne l'aiment pas. Il faut les détruire par tous les moyens. Donc le complot a commencé à longtemps. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'il y a réunion du RHDP à Samatigila où Djabi Lassine est député maire. Il est député maire de Samatigila. Et il y a une réunion des cadres du RHDP où lui, il n'est pas associé. Il n'est pas appelé, il n'est pas informé. Vous trouvez que ça là c'est normal? Des cadres du RHDP qui arrivent dans une circonscription, dans une ville où lui là, il est député maire. Et il n'est pas informé à faire une réunion. Donc la cabale contre Djabi là, c'est au sein du RHDP. C'est au sein du parti, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il dit qu'ils sont ingrats.
Voilà pourquoi il dit qu'ils sont méchants. Vous comprenez? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va aller maintenant dans la phase technique. On va parler du fait. Chers camarades, au fait, là, Djaby, là, il est DG. Mais il y a les directeurs centraux. Il y a les directeurs des départements, etc. Djaby n'a pas le pouvoir d'enlever un directeur. Sans l'aval, sans consulter, sans l'approbation du conseil d'administration, qui est présidé par Djedje Bagnon. Je crois que c'est Djedje Bagnon. Hein. Bon, ici, Djedje Bagnon, je crois, le propriétaire du lycée de la paix, là. Djaby Lassine n'a pas le droit de licencier un directeur au fait sans l'aval du conseil d'administration. Ça veut dire qu'il n'a pas tous les pouvoirs. Djaby travaille avec un cabinet. Il y a un cabinet juridique au fait. Il y a un cabinet juridique au fait. C'est-à-dire que tout ce qui est affaires juridiques, là, et ils sont chargés de cela. Tout ce qui est fiscalité, là, il y a un service pour ça aussi. Vous comprenez? Tout ce qui est transparence dans la gestion et la qualité du service du fait, là, il y a un service aussi pour ça. Si vous ne le savez pas, je vais vous informer. Hein. Si vous ne le savez pas, moi, je vous informe. Alors, quand vos routes sont dégradées, là, il y a des responsables qui sont là pour aller veiller à réparer ces routes-là. Vous comprenez? Quand l'argent doit être décaissé, quand l'argent doit être, en tout cas, émis quelque part, il y a un service de comptabilité qui statue dessus d'abord, et c'est ensemble. Djaby ne se lève pas comme ça pour prendre l'argent. Il ne se lève pas comme ça pour prendre l'argent. C'est toute une cellule. C'est toute une équipe qui travaille avec lui. Donc, si on doit faire sauter quelqu'un là, ce n'est pas Djaby seul. C'est tous ceux-là qui doivent tomber. Mais quand ce qu'on fait, on enlève Djaby et puis on prend sa subalterne, c'est-à-dire une de ses directrices là, on la prend alors qu'elle était dans le cabinet de Djaby, elle était dans le staff de Djaby, on la prend et puis on la met à la tête du fait. Mais vous prenez les gens pour qui au juste? Quelqu'un vous dit qu'il a volé et il travaille avec un staff. Au plan juridique, il y a un staff qui est là, qui est chargé des affaires juridiques. Sur le plan, comment on appelle ça? C'est-à-dire que du contrôle de nos routes, il y a un service qui est là pour travailler, pour améliorer les routes des Ivoiriens. Et tous ceux-là, Djaby travaille avec eux. Et il y a le conseil d'administration du fait qui est là. Il ne peut pas sauter les gens, prendre les décisions unilatérales, et puis disposer du fait comme bon lui semble. Sinon, il allait renvoyer beaucoup de DG. Parce qu'il y a des DG qui ont conspiré contre lui. Des gens qui l'ont fait DG là, qui ont conspiré contre lui. Mais il n'avait aucun pouvoir pour les conduire. Il n'avait aucun pouvoir pour les licencier. Pourquoi? Parce qu'il lui fallait impérativement l'aval du conseil d'administration. Donc, si on veut enlever Djaby, il faut enlever Djaby avec toute l'équipe. C'est ça la réalité. Djaby, là, si vous dites que Djaby a volé, c'est qu'il n'a pas volé seul. Il a volé avec tout le monde. Vous comprenez? Le service de comptabilité, là, jusqu'au plus petit, là, c'est eux tous qui ont travaillé. La preuve, quand vous êtes allé faire les audits, là, c'est Djaby que vous avez interviewé. Et c'est Djaby que vous avez auditionné. Vous avez auditionné toute l'équipe. Vous avez auditionné tout le staff. Donc, pourquoi vous auditionnez tout le staff et vous n'auditionnez pas Djaby seul? Parce que le staff, vous savez qu'ils travaillent ensemble. Alors, si on veut enlever Djaby, on enlève tout le staff, on n'enlève pas Djaby, et puis on prend une directrice qui travaille dans son staff et on la met à la direction du fait. C'est incohérent. C'est incohérent. Et si on estime que Djaby a détenu de l'argent là, chers camarades, comment quelqu'un qui a détenu de l'argent peut faire passation des charges avec sa remplaçante? Mais donc la remplaçante là, Djaby a détenu des milliards. Et puis elle vient, elle va trouver un gros trou quoi, un gros trou béant, puis elle va venir dire non, mais d'accord, j'ai compris, je prends. Et puis il y a tout de milliards là. Elle ne fait pas point de presse pour dire, ah, Ivoirien, je suis venu trouver, il y a tel trou de milliards, je ne suis pas responsable. On m'a légué ça comme ça. Vous avez vu ça là où? Et puis vous voulez qu'on vous respecte? Vous voulez que nous on vous prenne au sérieux? Vous voulez que la Côte d'Ivoire vous respecte? En Europe là, quelqu'un vient, il trouve un pouvoir. Quand vous avez laissé l'Europe même, Gbagbo Laurent, non pas Gbagbo Laurent, Guéhi Robert, quand Guéhi Robert est venu au pouvoir, après son coup d'État, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit les caisses de l'État sont vides. Tout le monde a entendu ça? Il dit les caisses de l'État sont vides. Parce qu'il a fait le point. Il a fait l'audit, il a fait le point. C'est ça. Mais voilà quelqu'un, ou bien cette nouvelle directrice-là, qui travaillait avec Djaby. D'après eux, Djaby a arnaqué, Djaby a volé. Elle aussi qui fait partie du vol. Qui doit être sanctionnée aussi, c'est elle on prend et puis on vient remplacer Djaby. Mais cette nouvelle directrice-là, donc elle accepte
ce que Djabi a eu à laisser comme trou, sans faire le point, sans crier pour dire, ah, demain là, ne venez pas dire que c'est moi, parce que voilà ce qu'il a découvert. Respectez-vous à vous respecter. Donc, le complot là, expliqué aux gens, c'est pas une question d'audit. Vous en voulez à Djabi il y a longtemps. Vous en voulez à Djabi il y a longtemps. Parce que son étoile vous fatigue. Voilà, son étoile là, ça vous fatigue. La mobilisation que Djabi a pu faire en France là, venez faire la même mobilisation. On a vu quand vous avez enlevé Djabi à la diaspora, vous avez mis un autre gars là, il est venu, il a fait quoi? Poto qu'il a tapé là, vous ne l'avez pas vu? Dans la salle, à peine, il y avait 13 personnes. À peine, il y avait 13 personnes. Après, il a menti que non, il voulait voir les guéris. Mais en France, là, il y a beaucoup de guéris. Si lui, qui est membre du gouvernement chargé de la diaspora, s'il vient voir les guéris sont nombreux en France. Donc, il a tapé un gaillard poteau ici en France. Donc, Djabi, là, si Djabi a pu mobiliser tout Paris, c'est parce que, là, Djabi, là, il est proche, il crée la proximité avec les Ivoiriens de la diaspora. Voilà, c'est avec Djabi, là, qu'on a su qu'on pouvait parler à un membre du gouvernement. C'est avec Djabi, là, qu'on a su qu'on pouvait vous parler directement. Voilà, parce qu'il n'est pas fermé. Et il n'y a pas un Ivoirien de la diaspora ici qui peut donner ce que c'est en train de dire. Vous êtes combien à avoir, comment on appelle ça, visiter les locaux du bureau de Djabi? Que ce soit chanteur, vous tous politiciens, vous n'êtes pas dans le bureau de Djabi là-bas. C'est aujourd'hui vous allez vous asseoir et je vois, c'est que comme si on ne le connaissait pas, il n'y a personne qui parle, non il a volé, mais vous là, non mais l'argent vous allez laisser pour mourir. Votre hypocrisie dans laquelle vous êtes là, vous allez laisser là pour mourir. On peut être hypocrite comme ça. Djabi n'a jamais fait quelque chose pour vous. Djabi ne vous a jamais aidé. Vous n'avez jamais été dans le bureau de Djabi. Que vous soyez chanteuse ou chanteur ou politicien, Djabi ne vous a jamais aidé. C'est vous aujourd'hui qui allez venir et puis on regarde, on vilipende un monsieur. Vous voulez l'enlever. Nous on dit, vous pouvez l'enlever. Mais la manière dont il part, c'est ça qui est important pour nous. Djabi va comment? Quand il retient la Côte d'Ivoire de Djabi, quelqu'un qui a fait ça pour vous, et vous l'humiliez, vous le salissez. Vous êtes sérieux, vous êtes sérieux. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. On ne peut pas faire ça à quelqu'un. Voilà. Donc nous, on vous dit, audit que vous avez fait là, la nouvelle directrice là, du fait là, elle a qu'à venir nous dire, voilà un Ivoirien, voilà audit là. Hein. Là, nous, on sait. Mais rien n'est dit. Le monsieur, il est assis chez lui, peinard. Et puis, on dit que Djabi a volé. Il a volé sur quelle base? Il a volé sur quelle base? Ah, donc vous cherchez les voleurs. C'est pas vous qui nous avez dit ici que Kone Katina a braqué la BCAO. C'est pas vous qui nous avez dit ça. Que Kone Katina a braqué la BCAO. C'est pas vous qui avez réintégré le même Kone Katina au fisc, aux impôts. Hein? Comment on appelle ça? Cette administration par excellence de l'État de Côte d'Ivoire. C'est pas vous qui avez mis Kone Katina là-bas. On peut être incongru comme ça. On peut être incohérent comme ça. Le maire a aussi bonjour du plateau. Vous l'avez poursuivi ici. Non, il a détourné des centaines de milliards de francs CFA. Le maire aussi bonjour, il est là. Il est là. Vous cherchez ceux qui ont détourné l'argent. Donc, au fait, vous là, vos jugements que vous donnez là, vous le faites de façon sélective. On trie les gens sur le volet. C'est-à-dire, il y a une justice là. Vous avez des justiciables à vous, qui sont intouchables. Et il y a les justiciables qu'on peut piétiner, qu'on peut écraser. Sinon, écoutez-moi très bien. Hein. Il n'y a pas dit le nom du ministre ici. Mais il y a un ministre de la République qui a perdu son père. Toi, tu n'es pas ami à Djabi. Djabi, ce n'est pas ton camarade. C'est pas impoli. Hein. Djabi n'est pas ton camarade. Mais il est fâché parce que Djabi n'est pas venu chez lui à la maison pour lui présenter ses condoléances. Djabi n'est pas venu lui présenter ses condoléances. Donc lui, il est fâché. Il y a un autre député de la République. Lui, il était à Djabi tout le temps. Hein. C'est lui aujourd'hui qui est en sous-marin en train de conspirer contre le monsieur. Comme si lui, il n'avait jamais touché 5 francs de la part de Djabi. Vous êtes tous des hypocrites. Vous me faites vomir. C'est l'expression. Vous me faites vomir. Parce qu'on ne peut pas être comme ça, là. C'est ça la réalité. On ne peut pas être mauvais. On ne peut pas être cynique comme ça, là. Votre manière de vous comporter, là. Vous comprenez? Donc, je dis que si Djabi, qui a tout donné pour comment on appelle ça, pour le RHDP, Djabi Lanciné, qui est venu au RHDP, au moment où ces partis-là étaient en train de se disloquer,
Des militants qui grognaient partout, on parlait. Ouattara est mauvais. Oui, ils sont mauvais. Diaby est venu. Le congrès de Montreuil. Combien de fois, combien parmi vous n'avez pas été dans vos salons pour festoyer? Bravo Diaby. Oh, Montreuil a reçu. Combien de personnes? Vous avez tous été contents. J'étais avec la ministre Kandia Kamara dans son bureau. Lorsqu'on me parlait de la place de la République. Donc je sais. Elle m'a dit, elle m'a félicité. Elle dit oui, Diaby a fait un travail remarquable. À la place de la République au plateau. Ah oui. Donc vous savez le travail qu'il a abattu. Vous savez ce qu'il a fait. Mais quand ça vous plaisait, là, vous étiez dans vos maisons en train d'applaudir. C'est pas ça. Donc, chers camarades, si Diaby a fait tout ça, là, on peut l'humilier comme ça. On peut le salir comme ça. Hein, avec une incohérence qui ne dit pas son nom. En nommant quelqu'un qui est de son staff, alors qu'on l'accuse lui-même de voleur. Et il travaille avec un staff. Et c'est dans ce même staff de voleur, là, on prend quelqu'un pour le remplacer. Avec une incohérence comme ça. Moi, j'ai dit que, franchement, moi-même, Johnny, là, il doit me poser des questions. Voilà pourquoi il dit, ce matin, que votre RAGP, il regarde ça de loin. Parce que ça fait peur. Ça fait peur. Voilà. C'est méchant. On ne fait pas ça. C'est quelque chose de vous dire, là. On ne fait pas ça. Il faut comprendre. Vous frustrez les gens. On ne fait pas ça, les frères. C'est de ça qu'il parle. Donc là, nous, on dit, Diaby, là, c'est quand on reproche à Diaby, il faut le dire simplement. On voit un cadre qui est en train d'émerger à Odiéné, dans la région d'Odiéné. On ne veut pas de Diaby. Il faut le briser. Il faut le briser. Alors qu'on pouvait piloter Diaby. On pouvait l'accompagner et faire de lui une élite de demain. Ben, Diaby, c'est un technocrate. Pour ceux qui ne savent pas, qui parlent de lui comme ça, ces adultes-là, allez leur dire que Diaby, c'est un technocrate. Au même titre que Grand Koulibaly, paix à son âme. Allez leur dire ça. Voilà. Donc là, quand vous avez des élites comme ça, là, il faut les propulser. Mais vous, au contraire, vous venez leur couper l'herbe sur le pied. Les salir, les humilier, les rabaisser. Et vous trouvez que vous pouvez séduire quelqu'un? Moi, Johnny, vous allez me séduire? Non, quand continuer à RAGP, vous pensez que moi, c'est un suiveur? Vous pensez que moi, je fais du suivisme moutonnier? Hey! En termes de communication, appelez vos cyberactivistes là. Dites-leur qu'il n'y a pas quelqu'un qui est frère Johnny Pacheco. Il n'y en a même pas même. Aïe, il n'y a pas quelqu'un. C'est moi qui dis ça. Voilà. Et puis, ce que je vais faire là, on vient de commencer. Vous allez nous faire le point. Le DG qu'on vient de limoger là, on dit quoi de artisanat, télécom. Hey, arrêtez de nous distraire. Si vous voulez là, allez limoger sans DG demain matin. Ça ne va pas nous distraire. Parce qu'on fait ça pour faire diversion. Pour dire non que oui, c'est dans la même logique. On est en train de... Non. Laissez pas les gens tranquilles. Ils n'ont rien fait. Ne prenez pas les gens comme des cobayes. Parce que nous, on sait que ce qui s'est passé sur Diaby là, ça n'a rien. C'est pas audit. C'est politique. Voilà. C'est un complot. Et c'est la vérité, il faut l'admettre. C'est de ça que nous on parle. Voilà. Donc, autour du président Ouattara là, c'est souillé. Autour du président Ouattara là, c'est souillé. Et donc, lui-même, le président là, il doit laver son écurie. Autour de lui là, c'est souillé. Les gens qui viennent qui lui rapportent des choses. En tant que ces gens-là, ils n'ont fait aucune preuve. Vous avez démontré quoi? La diaspora ici, là, c'est Diaby qui est venu mobiliser la diaspora pour le président Ouattara. Avant d'aller parler dans les oreilles du président, là, avant d'aller parler dans ses oreilles, là, allez faire le tiers de ce que Diaby a fait. Faites le quart de ce que Diaby a fait. Vous ne pouvez pas. Donc aujourd'hui, au nom de nos affinités à le président, on se permet de faire tout et n'importe quoi. Non, il passait, il connaît le président, il peut faire ça là, il peut faire ça là. Non! Je refuse ça aujourd'hui, je peux refuser ça demain. C'est camarade. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Un DG de la douane. DG de la douane, là, lui, il est au bureau. Il est au bureau. Si on veut l'enlever, là, qui lui envoie l'argent? C'est ceux qui sont en bas, là. C'est eux qui envoient l'argent, puis ça remonte à lui. Donc si on veut l'enlever, là, c'est tout le système qu'on frappe. C'est tout le système qu'on frappe. Vous comprenez? Voilà. Donc ne nous prenez pas pour des dupes. On n'est pas des cons. Diaby aujourd'hui, Diaby demain, Diaby après-demain, et Diaby toujours. Voilà, c'est moi qui dis ça. Diaby toujours. Moi, il ne peut jamais. Il n'y a jamais trahison. Il ne peut jamais trahir Diaby Nassini. Parce que on a vu son travail. On sait ce qu'il a fait pour vous. On sait ce qu'il a donné pour vous. Si Diaby a fait quelque chose là, venez nous dire. Diaby a fait ça. Nous, on va voir. Il n'y a rien que vous pouvez démontrer. Vous ne pouvez rien montrer à la Côte d'Ivoire. Donc, parce que vous, genre, vous êtes trop beau. C'est vous qui êtes Jésus-Christ. C'est vous qui êtes Mahomet. Donc, nous, on n'a qu'à venir. Quand vous dites, ah, nous, on ne réfléchit pas. Et puis, on suit.
Quand vous dites non, on n'a qu'à détester lui là, on ne réfléchit pas, on déteste. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Voilà. Donc, j'aimerais dire, en politique là, c'est quand tu es mort, que tu n'as plus de souffle de vie là. C'est là on dit que tu as fini ta carrière politique. Voilà. Quand tu es mort, puis tu n'as plus de souffle de vie là. C'est là on dit que tu as fini ta carrière politique. Sinon en politique là, de la manière on dit l'armée a des phases. C'est comme ça la politique elle-même là, elle a des phases. Ne ficelez pas les gens. Ne ficelez pas les gens. Voilà. Djabi a trop donné. Il y a des plaisantins mecs qui sont autour du président là. Eux ils ont fait quoi pour mériter ça? Avant mais eux ils ne travaillaient pas. Djabi travaillait avant. Hein. Eux ils ne travaillaient pas. Allez voir la maison aujourd'hui. Ils ont enlevé l'argent pour construire cette maison là. Allez voir la maison. Ils ont enlevé l'argent pour construire cette maison. Ils n'ont pas volé aussi. Ils n'ont pas volé aussi. Non, Djabi a volé, Djabi a volé. On dit qu'il a volé et on ne présente pas les preuves. On dit qu'il a volé et c'est dans son équipe de voleurs là. On prend quelqu'un pour le remplacer. Ah les gars, soyons sérieux. Donc moi Johnny, je dis simplement que je me battrai contre l'injustice toujours. Voilà, l'injustice là, ce n'est pas mon fort. Je me battrai contre l'injustice tous les jours. Et puis, ce n'est pas une question de robinet. Je n'ai pas fait. Oui, moi ici en Finlande, je n'ai pas fait les frères. Maintenant, Dieu merci même parce qu'aujourd'hui même là, là il y a travail. Mais quand il y a un petit congé là, il y a me coucher dans un salon, un vrai 5 étoiles à Paris. Là, j'aime me poser la question où vous pensez que l'argent est quitté. Vous n'avez pas honte. Alors, soyons concentrés. En tout cas, j'aimerais dire au président de la République, président de la République, M. Ouattara, nous là, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, on ne sait pas ce que M. Djabi Lancine a pu faire à vos cadres. Voilà. On ne sait pas ce que Djabi Lancine a pu bien faire à vos cadres. Mais ce qu'ils viennent vous rapporter aux oreilles là, ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai du tout. Eux, ils parlent de vol. On est tous en Côte d'Ivoire. Hein. On voit la Côte d'Ivoire. Donc, ils ne vont pas venir nous dire le contraire. D'aucuns parlent de l'argent des ponts à péage. Pont à péage là, monsieur le président, nous tous là, on sait que ce n'est pas l'an de Djabi. Pont à péage là, on va payer ça à Bolloré ou bien c'est pas Bouillik pendant combien d'années? Il croit 30 ans. On doit payer ça, on doit rembourser l'an du pont. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour Djabi. Donc, que les gens orientent effectivement leur regard ailleurs. Ce que Djabi a fait là, ils n'ont qu'à venir nous expliquer. Djabi là, c'est quelqu'un qui a été toujours loyal et fidèle au président de la République. Donc, on ne peut pas l'humilier de la sorte. On ne peut pas le vilipender, de le salir de la sorte. Et puis nous, on nous demande d'applaudir. On nous demande d'applaudir. Monsieur le Président, on ne peut pas applaudir. On ne peut pas applaudir. Voilà. Et puis, ceux qui racontent des choses que Djabi nous finance. Bon, là, au titre là, ils n'ont qu'à vous présenter, Monsieur le Président, le transfert du virement, en tout cas le virement bancaire que Djabi a fait de son compte ou bien du compte du fer au compte de Johnny Pacheco. Ils n'ont qu'à montrer. Ils ne peuvent pas montrer. Parce que ça n'existe pas. Et vous-même là, qui avez étudié à Manhattan, qui avez fait Philadelphie, vous êtes mieux placé pour savoir qu'il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui peut prendre 200 000 € pour envoyer à quelqu'un ici en Europe. Ce n'est pas possible. Et il n'y a aucune banque qui peut accepter un transfert venant de la Côte d'Ivoire de 200 000 € dans le compte d'un immigré ici. Vous êtes bien placé pour le savoir. Voilà. Donc, le complot de ces gens-là, nous on dit non, ça ne passera pas. Voilà. Donc, les frères, palabre là, c'est pas bon. Parce que palabre là, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Voilà. Palabre là, on dit, Oufoué là, il a une parole qui me plaît beaucoup là. Il est très facile de détruire, mais il est difficile de construire. Il est très facile de détruire. Aujourd'hui, là, en 1 minute, on peut détruire la Côte d'Ivoire. Il suffit d'une seule bombe, tout part en fumée. Mais pour rebâtir la Côte d'Ivoire, c'est des centaines et des centaines d'années. Voilà. Voilà pourquoi nous, on veut éviter, en tout cas, on veut éviter la saignée. Le DG Djabi, là, nous, on dit, Djabi Lancine a fait ses preuves. Et il n'y a jamais eu de manquement de la part de Djabi Lancine envers le président de la République. Il était toujours fidèle et loyal au président de la République. Même après la mort de Gon Coulibaly, il a été loyal et fidèle au président de la République. Alors, cette cabale inouïe contre lui, nous, on ne sait pas c'est pourquoi. Est-ce un crime si Djabi allait à l'école? Est-ce un crime si Djabi est aimé dans son village? Est-ce un crime si Djabi est aimé par le Grand Nord? Est-ce un crime si Djabi est gentil? Est-ce un crime si Djabi crée la proximité entre lui et la population? Mais si vos cadres là sont méchants, s'ils ne veulent pas causer les gens, mais dites au moins merci
Parce que grâce à Diaby, là, quand on voit Diaby dans sa région, c'est Ouattara on voit. Quand Diaby donne sac de riz aux gens, quand Diaby donne sucre aux gens, c'est Ouattara on voit derrière. Et c'est les actions du président qui plébiscitent. Mais vous venez pour salir le monsieur, vous venez pour démettre le monsieur de ses fonctions. Oh, les frères, il faut arrêter. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire. On poursuit. Les chauffeurs de Baka et les pauvres taximètres, et le bousin on dit rien. Voilà, donc chers camarades, en tout cas, merci à tous ceux qui m'ont écouté. Je voulais vous partager cette petite vidéo-là, ce petit message, pour dire que moi, Johnny, en tout cas, vous n'allez pas me reprocher ma position actuelle. Non. Il n'y a personne qui a me reproché ma position actuelle. Diaby Lansine, de la manière que je me bats, et je me suis toujours battu pour défendre les opprimés là, c'est de cette même manière que je demande justice et réparation pour Diaby Lansine. Voilà, c'est simple. Chaque camarade, on va pas extrapoler. Portez-vous bien. C'était le camarade Johnny Pacheco Antonio, du MPA. C'est quel petit comme mot de fin à M. Diaby Lansine. VDA chanter, c'est Dieu qui décide. Voilà, c'est Dieu qui décide. Les complots là, vous pouvez continuer dans vos complots. Mais on est ensemble, hein. On va aller. Ce combat-là, on va le faire. On va le faire. C'est-à-dire que c'est plus Gbagbo votre cible. C'est plus Soro votre cible. C'est plus Bédié votre cible. C'est Diaby Lansine votre cible, non. Il n'y a pas de souci. Derrière Diaby Lansine, là, il y a un village. Et dans ce village-là, Johnny Pacheco, là, il fait partie de ce village. À Samatigila, là, il a sa case là-bas. On va se laisser sur Facebook là en même temps. En tout cas, portez-vous bien. Il est quelle heure? Il est minuit 49. Minuit 49. Et allez me coucher. C'est le camarade Johnny Pacheco contre le du MPA. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On s'y les morts. Ciao, ciao.